Alléluia, gloire à Jésus, que le nom de l'Éternel soit loué. Alléluia, bien-aimés, bonsoir, nous sommes très heureux de vous avoir, que vous soyez connectés sur votre plateforme préférée, Une autre dimension avec Christ. Je suis votre serviteur, le pasteur Henri Dibi. Au nom du pasteur Kadiatou, nous vous souhaitons une cordiale bienvenue. Alléluia, ce soir, l'Éternel a une parole pour vous dont nous voulons vous encourager. Likez, partagez, faites monter les cœurs. Alléluia. Appelez quelqu'un qui n'est pas encore connecté et dites à cette personne-là de se connecter rapidement car l'Éternel a une parole pour nous ce soir. Que le nom du Seigneur soit loué. Alléluia. L'Éternel est bon pour nous. Amen. Il a été tout au long de cette année 2025 et nous voulons d'une manière particulière élever la voix et dis merci à notre Dieu. Prions. Éternel, ô Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Yahvé, pour ta bonté, pour ta grandeur, pour ta puissance et pour ton amour infini. Que ton nom soit loué. Éternel, ce soir, nous sommes là pour toi. Maintenant, ô Dieu, par ton esprit, parle-nous. Nous voulons entendre ta voix. Tu es l'enseignant par excellence. Prends les 2 pains que nous voulons t'offrir et les 5 poissons que nous avons. Éternel, ô Dieu, alléluia, les 2 poissons et 5 pains que nous avons, Éternel, multiplie-les et nourris ton peuple et qu'il soit dans l'abondance. Que ton nom soit élevé. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Encore une fois, bienvenue. Amen. Alléluia. Notre Dieu est bon, notre Dieu est fidèle. Et depuis maintenant quelques jours, le pasteur Kadi nous enseigne basé sur le livre de Psaume 103, Alléluia, Amen, les versets 1 à 5. Et ce soir, nous allons continuer de partager sur les versets 1 et 2. Alléluia. Et la Bible nous dit ceci, en Psaume de David, « Mon âme a béni l'Éternel ». Si vous pouvez prendre vos Bibles, Psaume 103, versets 1 et 2. « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Alléluia, Amen. Ce soir, nous voulons mettre un accent particulier sur ne pas oublier les bienfaits de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés, il est important que nous n'oublions pas les bienfaits de l'Éternel. Le psaume 103 est un psaume qui est assez particulier. Alléluia. Parce que le psaume 103 est un chant de louange à l'Éternel. Un chant de reconnaissance à l'Éternel. Ce psaume a cette particularité dans le sens où ce psaume n'a aucune forme de supplication, aucune forme de requête, aucune forme de pétition. C'est juste la louange à l'Éternel. Un cœur reconnaissant à l'Éternel. David, dans ce psaume, exprime sa reconnaissance à l'Éternel au devant de ses bienfaits, de ses bénédictions. La Bible ne nous dit pas les circonstances qui entouraient, qu'est-ce qui se passait dans la vie de David en ce moment précis. Alléluia. Mais nous pouvons spéculer que David, ou suggérer, que David, regardant sa vie et voyant ce que l'Éternel a fait pour lui, plutôt que de se plaindre, élève la voix et exprime sa reconnaissance à l'Éternel. David réalise combien de fois Dieu est bon. Et du plus profond de son cœur, il élève une louange à l'Éternel pour dire merci à Dieu. Bien-aimé, en ce soir, je vais dire à quelqu'un, alléluia, je ne sais pas là où tu es dans ta vie à cet instant. Je ne sais pas dans quelles circonstances tu es. Mais comme David, je veux encourager quelqu'un à élever la voix et bénir le nom de l'Éternel. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes si je ne m'abuse, le 18 novembre 2025. Oh bien-aimé, si vous êtes en ligne, que vous m'écoutez, que vous me suivez, alléluia, depuis le mois de janvier jusqu'à ce jour, nous sommes au 11e mois de l'année 2025. L'Éternel a été fidèle dans le sens où aujourd'hui, vous avez toujours le souffle de vie. Alléluia. Dans le sens où aujourd'hui, vous êtes encore en bonne santé. Dans le sens où aujourd'hui, vous avez un toit
sur votre tête. Dans le sens où aujourd'hui, l'Éternel bénit vos vies, bénit vos enfants. Peut-être que vous vous dites, je n'ai pas tout ce que je veux, mais la réalité est que l'Éternel, tout au long de cette année, a été fidèle. Alléluia. Il vous a accordé sa grâce et sa miséricorde. Et parce que vous pouvez suivre en ce direct, alléluia, cela montre que l'Éternel a été bon. Cela montre que l'Éternel a été fidèle. Et vous avez alors une raison de rendre grâce à Dieu, de bénir son nom, de proclamer sa grandeur, de célébrer ses bienfaits. Alléluia. Parce qu'il y a des personnes qui ont commencé cette année avec vous, avec nous, qui ne sont plus des nôtres. Il y a des personnes qui ont commencé cette année avec nous, mais qui aujourd'hui sont peut-être couchés dans un lit d'hôpital. Il y a des personnes qui ont commencé cette année avec nous, mais qui ont du mal à joindre les deux bouts. Mais l'Éternel, dans sa grande miséricorde, nous a gardés, nous a préservés. Et comme David, nous aussi, nous pouvons dire, oh mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ah, Samaya Koriaba Santaya. Rabo Simaya Koriaba Santaya. Bien aimé, vous savez, j'aime bien dire souvent que des fois, nous pouvons regarder là où nous sommes et nous dire, Seigneur, je ne suis pas là où je souhaite être ou là où je pense que tu veux que je sois. Mais bien aimé, on peut toujours regarder derrière nous et dire, Seigneur, merci de ce que je ne suis pas là où j'étais hier. Alléluia. Amen. Parce que bien aimé, entre hier ou aujourd'hui, Dieu nous a permis de faire un bond. Dieu nous a permis de faire un pas vers l'avant. Alléluia. Raison pour laquelle nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Parce que l'Éternel est fidèle. L'Éternel est bon. L'Éternel est grand. Bien-aimé, ce soir, je vais dire à quelqu'un comme David, tu as une raison de rendre grâce à l'Éternel. Tu as une raison de bénir l'Éternel. J'aime comment David dit ça. Il dit, oh mon âme, bénis l'Éternel. David veut dire à son âme, mon âme, tu n'as pas le choix. Mon âme, que cela te plaise ou non, tu vas bénir l'Éternel. Mon âme, si tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord, tu vas bénir l'Éternel. Mon âme, nous avons une expression en Abidjan qui dit Chokonachaka, c'est-à-dire que tu le veuilles ou pas, que cela n'en déplaise. Mon âme, tu vas bénir l'Éternel. Parce que mon âme, en vérité, Dieu est bon et Dieu est fidèle. Donc même David rappelle à son âme. Et David commande à son âme à bénir l'Éternel. Des fois, vous savez, on se lève le matin, tu es un peu, on dit souvent tu es melon comme ça. C'est-à-dire que le ciel, il y a le soleil brille, un ciel bien dégagé, mais tu es un peu morose, comme un été anglais, là où le ciel est toujours gris et il pleut en tout temps, où la mine est grise. On dit souvent, Amen, Alléluia, tu n'es pas de bonne humeur, Alléluia, bien-aimé, je ne sais pas comment tu te sens maintenant, mais tu peux parler à ton âme et dire à ton âme, mon âme, bénis le nom de l'Éternel parce que l'Éternel est bon et il est fidèle. Et David ne s'arrête pas là. Il dit, mon âme, juste au cas où tu as oublié, il dit, mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bien aimé, parce que des fois, on est abattu, désemparé, angoissé, ma foi, comment dirais-je, déprimé, parce que nous oublions vite. Notre âme oublie vite. Alléluia. Et vous savez, je lisais une des définitions de l'oubli dans la Bible, dans le dictionnaire Robert. C'est un dictionnaire anglais. Il dit, et c'est en anglais, et je vais traduire. Il dit, to forget, it's a lapse of memory that can cause one to wonder. Alléluia. Il dit, oublier, c'est comme un errement dans ta mémoire ou lapse, c'est-à-dire que c'est comme si dans ta mémoire, il y a comme un moment où ta mémoire est blank. C'est-à-dire que il y a un moment où dans ta mémoire, tu oublies quelque chose et ça fait que tu commences à errer. Voilà. Un moment d'égarement dans ta mémoire qui t'amène à errer. Et le problème, c'est que nous sommes anxieux parce qu'on a oublié et on oublie vite. Et David dit, n'oublie aucun de ses bénéfices. Mon âme, ne sois pas abattue au-dedans de moi. Parce que bien aimé, quand nous oublions
nous tombons alors dans l'incrédulité, dans le doute, dans l'anxiété, dans la peur, et vous pouvez ajouter, vous savez. Alléluia, amen. Quand on oublie. Donc David dit, n'oublions pas. David insiste sur le fait qu'on ne doit pas oublier, parce que nous avons tendance à oublier. Surtout quand nous traversons des périodes difficiles. La Bible nous dit que Dieu, le Seigneur Jésus a, devant les disciples, dans le désert, il a multiplié et nourri 5000 personnes avec 2 poissons et 5 pains. Et la Bible dit, juste après cette expérience, il leur dit, il monte dans le bateau et il dit, allons de l'autre côté de la rive. Et la Bible dit que pendant qu'ils sont dans le bateau, une tempête s'élève et ils sont pris de panique. Jésus calme la tempête et Jésus leur dit, vous ne vous souvenez pas de ce que je viens de faire? Alléluia. Juste après ce miracle que l'Éternel a opéré, dès qu'il y a eu une petite épreuve, ils ont oublié. Amen. Quand nous sommes confrontés à des factures qui nous dépassent, on oublie comment est-ce que, de par le passé, l'Éternel a pourvu pour nous. Quand nous sommes face à un danger qui nous menace, nous oublions que nous sommes arrivés là où nous sommes là, par la grâce de Dieu. Le psaume 124 au verset 2 nous dit, « N'eût été l'Éternel qui était à nos côtés, on ne sait pas ce qu'on serait devenu. » Alléluia. C'est pourquoi dans la Bible, dans le livre des psaumes, Dieu rappelle continuellement au peuple d'Israël, alléluia, de ses œuvres qu'il a accomplies de par le passé. Dieu rappelle continuellement. Même dans le psaume 103, verset 7, il dit, Dieu a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Il leur rappelle continuellement la délivrance qu'il a opérée en Égypte. Après plus de 400 ans d'esclavage, Dieu a délivré le peuple d'Israël hors d'Égypte. Comment est-ce qu'il les a préservés dans le désert? Il a pourvu la manne dans le désert. Alléluia. Quand il n'avait pas de pain pour manger. Dans le désert, il a fait sortir l'eau du rocher quand ils avaient soif. Dans le désert, quand ils voulaient quelque chose d'autre que la manne, il a fait venir les cailles. Alléluia. Et ils ont mangé les cailles. Dans le désert, la Bible dit que bien qu'ils soient dans le désert, il n'y avait pas de magasin de chaussures, ni de magasin de vêtements. La Bible dit, leurs vêtements n'étaient pas déchirés, leurs chaussures n'étaient pas usées. Alléluia. Dans le désert, là où il n'y a pas d'hôpitaux, l'Éternel les a gardés et les a préservés en bonne santé. Mais à chaque fois, le peuple d'Israël oubliait les bienfaits de l'Éternel. Et l'Éternel a dit, n'oubliez pas les bienfaits de l'Éternel. N'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas. Je veux encourager quelqu'un qui m'écoute ce soir. N'oublie pas les bienfaits de l'Éternel en 2025. N'oublie pas la bonté de l'Éternel qui a été manifestée dans ta vie et qu'il manifeste toujours d'ailleurs, dans ta vie, dans ta famille, dans tes entreprises, dans tes affaires, dans tes finances. Alléluia. Les bienfaits de l'Éternel, ne les oublie pas. Amen. Et David alors va lister quelques-uns de ses bienfaits. Lesquels? Quand on continue de lire, il dit qui pardonne nos iniquités. Oh mon âme, n'oublie pas les bienfaits de l'Éternel, car l'Éternel est celui qui pardonne tes iniquités. Alléluia. Celui qui te délivre du péché, celui qui a payé le prix, celui qui t'a ôté de la domination du péché, la domination des œuvres de la chair, la domination des œuvres du diable. Il y a tant de personnes qui maillent sous la condamnation parce qu'on a oublié qu'on est pardonné. Alléluia. C'est lui qui te délivre de toutes tes iniquités. La Bible dit qu'il y a une femme qui a été trouvée dans l'acte de l'adultère
qui était condamnée par les hommes, qu'on a transportée devant le Seigneur Jésus. Et on lui dit, cette femme a été trouvée dans l'acte d'adultère. Moïse a dit qu'une personne est dans cet acte-là. Alors, ce qu'on doit faire, c'est qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que selon la loi de Moïse, cette femme doit être lapidée à mort. Parce qu'elle a été trouvée dans l'iniquité. Elle a commis l'iniquité. Et parce qu'elle a commis l'iniquité, le salaire du péché, c'est la mort. Et le Seigneur Jésus dit, il dit, ceux qui sont venus avec les pierres pour condamner cette dame, il dit que celui qui n'a pas de péché, lui jette la première pierre. Et quand la Bible dit, tous déposent leurs pierres parce qu'ils reconnaissent qu'eux-mêmes sont pécheurs et ils repartent. Et Jésus dit à la femme, il dit, femme, va et ne pêche plus. Alléluia. Va et ne pêche plus. Cette femme, elle peut partir et puis dire, oh, regarde ma vie, les choses, comment est-ce que les gens m'ont attrapé pour me condamner, comment est-ce que on m'a condamné, et l'homme qui était avec moi, pourquoi lui sont là-bas, cette dame, elle pouvait aller et se morfondre sur son sort. Ou bien cette femme, elle peut juste s'asseoir et rendre grâce à Dieu, alléluia, pour la délivrance qu'il a opérée, parce qu'il lui a pardonné ses iniquités. Oh, bien-aimé, arrêtons de nous plaindre des choses que nous n'avons pas et rendons grâce à Dieu de ce qu'il nous pardonne toutes nos iniquités. 2. Quel bienfait? Qui guérit toutes nos maladies. Bien-aimé, il guérit combien de maladies? Toutes nos maladies. Il dit dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, verset 24, que c'est par ses maîtrisures que nous avons été guéris. Alléluia. Christ à la croix a payé le prix pour notre guérison. Parce qu'il a pris sur lui toutes nos maladies. Il y a plus de 2000 ans. Vous et moi, nous pouvons marcher dans la santé divine. Alléluia. Donc quand l'affliction attaque notre corps, nous pouvons élever la voix au lieu de nous plaindre. C'est rendre grâce à l'Éternel et ne pas oublier qu'il nous a guéris de toutes nos maladies. Par ses maîtrisures, nous avons été guéris. Alléluia. 3. Qui rachète nos vies de la destruction. Alléluia. C'est lui qui enlève notre vie de la destruction. Bien-aimé, il y a des choses qu'on ne voit pas, mais vous ne savez pas. Les choses que le Seigneur, dont le Seigneur nous a délivrés en cette année 2025 seulement. Je ne parle même pas des années précédentes. Je parle de cette année. Les choses, les accidents que Dieu a préservés dans nos vies. Alléluia. Les situations qui devaient nous arriver, où le Seigneur nous a gardés. Pourquoi? Parce que c'est lui qui redeems my life from destruction. C'est lui qui me rachète de la destruction, qui me délivre de la destruction. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'Éternel m'a racheté avec un grand prix. Et le Dieu qui m'a racheté avec un grand prix va s'assurer que son investissement est préservé. C'est pourquoi il a dit aux enfants d'Israël, je ne vais pas vous enlever de l'esclavage plus de 400 ans et vous laisser mourir dans le désert. Ce n'est pas possible. Alléluia. Donc, bien-aimé, le Dieu qui t'a délivré, le Dieu qui t'a gardé jusqu'à maintenant, il ne permettra pas que l'ennemi se réjouisse à ton sujet. Alléluia. Quelqu'un a besoin de dire Amen. Donc, n'oublie pas ces bienfaits qui pardonne tes iniquités, qui guérit tes maladies. Alléluia. Qui te délivre de la destruction. Amen. Et qui te couronne de loving kindness, de bonté et de miséricorde. Alléluia. Bien aimé, l'Éternel nous couronne de bonté et de miséricorde. Éphésiens chapitre 2 verset 10. Il dit, nous sommes l'ouvrage de Dieu, créé en Christ Jésus pour de bonnes œuvres. L'ouvrage de Dieu. Tu es la prunelle de ses yeux. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Il dit dans le psaume 8 au verset 1, le verset 1 à 5, il dit, qui est l'homme, ô Dieu, que tu te soucies de lui? Tu l'as rendu un peu inférieur au Elohim. C'est-à-dire que tu l'as rendu un peu inférieur à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons du prix aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Et c'est pourquoi il te couronne de bonheur. Il te couronne de miséricorde. Il te couronne de tout ce qui est bon. 4. Il satisfait ta bouche avec de bonnes choses.
Éphésiens chapitre 4, verset 19. L'Éternel pourvoira à tous tes besoins, en richesse et gloire, en Christ Jésus. Alléluia. Il te satisfait de toutes bonnes choses, quel que soit le besoin. L'Éternel qui est Jéhovah Jireh, l'Éternel ton pourvoyeur, il s'assure que tu ne manques de rien. C'est pourquoi David pouvait dire dans le psaume 23 au verset 1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. L'Éternel est le bon berger. Et parce que l'Éternel est le bon berger, il te satisfait de toutes bonnes choses. N'est-ce pas que la Bible dit, goûte et vois que l'Éternel est bon. Alléluia. Oh, en cette saison, que nous puissions goûter que l'Éternel véritablement est bon. Alléluia. Et cinquièmement, il dit, et il renouvelle notre jeunesse comme celle de l'aigle. Alléluia. L'Éternel au quotidien te renouvelle. L'Éternel au quotidien te rafraîchit. Il dit dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2, amen, il dit que tu sois entier. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 23, que tu sois entier, esprit, âme et corps. Alléluia. L'Éternel te renouvelle. Chaque jour, il renouvelle ta jeunesse. Alléluia. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 31, que ceux qui s'attendent à l'Éternel, ceux qui se confient à l'Éternel, renouvellent leur force comme celle de l'aigle. Alléluia. Amen. Ils courent et ils ne se lassent point. Ils marchent et ils ne sont pas fatigués. Alléluia. L'Éternel au quotidien renouvelle tes forces. Il te donne la grâce pour te lever comme l'aigle. Alléluia. Amen. Pour aller aussi vite que l'aigle, pour t'élever aussi haut que l'aigle et pour aller aussi loin que l'aigle. Alléluia, amen. L'Éternel au quotidien renouvelle ta jeunesse. Donc David dit, au devant de tout ça, comment on peut oublier les bienfaits de l'Éternel? Alléluia. Bien-aimés, nous servons un Dieu qui est bon, un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui fait de grandes choses. Qu'avons-nous fait pour mériter tous ces bienfaits de la part du Seigneur? Qu'as-tu fait, mon frère, ma soeur, pour mériter tous ces bienfaits de la part de l'Éternel? Rien. Seulement que nous servons un Dieu qui est plein de miséricorde et de grâce. Alléluia. Nous servons un Dieu qui est compatissant, un Dieu d'amour, qui est plein de miséricorde et de quoi? Et de grâce. Il dit dans le psaume 103, dans le même psaume 103, verset 10, il dit, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Oh, gloire à Jésus. Nous ne devons pas oublier les bienfaits de l'Éternel. Il nous bénit, il nous guérit, il pourvoit nos besoins. Pourquoi? Parce que l'Éternel ne nous traite pas selon nos péchés et il ne nous punit pas selon nos iniquités. Oh, quelle grâce! Oh, quel Dieu d'amour! Oh, bien-aimé, j'aime David. Alléluia. Parce que David, sous la loi, a reçu une révélation de l'amour et de la grâce de l'Éternel. Car là où la loi dit que l'âme qui pêche doit mourir, là où la loi dit œil pour œil, dent pour dent, là où la loi dit le salaire du péché c'est la mort, David, au-devant des bienfaits de l'Éternel, au-devant de la miséricorde de l'Éternel, au-devant de l'amour de l'Éternel, David nous dit qu'il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Alléluia. Si l'Éternel ne nous punit pas selon nos iniquités, alors ce que l'Éternel fait, c'est de nous faire grâce. Et bien aimé, la grâce de Dieu, c'est la faveur imméritée de l'Éternel. Bien aimé, l'Éternel est bon, l'Éternel est fidèle. Et au devant de cette grâce, nous ne pouvons que dire à l'Éternel, oh mon âme, bénis l'Éternel. Ce n'est qu'un cœur reconnaissant qui peut élever une telle prière à l'Éternel. Alléluia. Mais bien aimé, si nos cœurs ne peuvent pas élever une telle prière à l'Éternel, c'est qu'en vérité, nous sommes méchants et mauvais. Yeah.
au-devant de tout ce que Dieu fait. Ça, c'est les bienfaits que David a listés pour nous, que David a énumérés pour nous. Mais ça, c'est ce que lui, il a expérimenté. Bien aimé, mettons de côté les bienfaits dont David parle. Et maintenant, nous-mêmes, commençons, regardons notre vie, regardons ce que l'Éternel a fait pour nous. Alléluia. Et commençons à énumérer un par un les bienfaits de l'Éternel. Oh Dieu, comment est-ce qu'en cette année, tu as gardé nos familles, tu as gardé la vie de mon couple. Il y a de cela seulement quelques jours, le 13 novembre, avec mon épouse, nous avons célébré 31 ans de mariage. Oh bien-aimé, si ce n'est pas la grâce de Dieu, comment est-ce qu'en ces jours-ci, quelqu'un peut rester marié 31 ans avec la même femme et vraiment toujours être amoureux? Alléluia, amen. C'est le Seigneur par sa grâce. En tout cas, je ne sais pas vous concernant, bien-aimés, mais je ne peux que bénir le nom de l'Éternel. Je ne peux que rendre grâce à l'Éternel, même ne serait-ce que ça là. Comment est-ce qu'il a préservé notre mariage pendant 31 ans? Je ne vais même pas parler des enfants avec lesquels il nous a bénis. Je ne vais même pas parler du ministère. Je ne vais même pas parler de notre santé. Je ne vais pas parler des faveurs de l'Éternel au quotidien dans nos vies. Je vais seulement énumérer, ne serait-ce que cette seule chose-là. 31 ans de mariage. Bien-aimé, je ne peux m'empêcher de dire, oh Éternel, tu es grand, tu es bon, tu es fidèle, que ton nom soit élevé. Ah, Samaya Koryaba Santaya. Je peux dire à Dieu, même si tu ne fais plus rien d'autre pour moi, cette année, je suis reconnaissant. Et bien aimé, si tu regardes ta vie, si vous regardez vos vies, il y a quelque chose que l'Éternel a fait cette année. Une chose, ou peut-être même plus, pour lesquelles nous avons une raison de rendre grâce. Et si ton âme refuse de rendre grâce, fais asseoir ton âme. Le pasteur Kadi nous a dit, et dis à ton âme, ah mon âme, vrai, entre nous, tu ne peux pas être aussi ingrat. Parce que regarde ce que l'Éternel a fait. Regarde la grâce qu'il nous a donnée. Regarde, mon âme, ce que Dieu a fait. Bien-aimé, souvent nous sommes tellement focalisés sur 100%. On est plus focalisé sur les 20% dans notre vie. Comme quelqu'un l'a dit, qui ne marche pas. Et on perd de vue les 80% que Dieu a fait et qui marche. On est beaucoup plus focalisé sur ce qu'on n'a pas eu. Et on oublie de reconnaître les largesses de l'Éternel dans notre vie au quotidien. Je veux nous encourager. Gardons nos yeux sur ce que Dieu a déjà accompli pour nous. Et regardons comment est-ce que ces choses-là, qui sont pour nous aujourd'hui source de soucis, comment est-ce que ces choses-là vont entrer dans notre vie. Bien-aimé, je veux conclure en disant ceci. There is value in remembering past benefits. Il y a des bienfaits à se souvenir des bienfaits de l'Éternel. Alléluia. Et si je veux mettre l'accent sur une chose qui est importante, parce que bien aimé, quand nous reconnaissons, quand nous n'oublions pas les bienfaits de l'Éternel, ça nous amène à comprendre que le Dieu qui a été fidèle de par le passé sera encore fidèle aujourd'hui. Alléluia. Le Dieu qui t'a guéri des maux de tête est capable de te guérir du diabète. Le Dieu qui t'a guéri du diabète peut te guérir du cancer. Le Dieu qui t'a guéri du cancer peut opérer la résurrection dans ta vie, même quand c'est mort. Alléluia. Et c'est ça l'avantage de nous souvenir des bienfaits de l'Éternel. Parce qu'en ce moment-là, on se rend compte que, waouh, le Dieu qui m'a délivré de ce que j'étais il y a 20 ans et qui m'a mis là où je suis aujourd'hui, ce Dieu-là, il est capable de me préserver et de me donner la victoire dans les jours à venir. Ce qui fait que je veux conclure en vous laissant avec ceci. La fidélité de Dieu
de par le passé, quand nous nous souvenons, devient alors une prophétie pour notre futur. Je peux dire ça encore? J'ai réussi ça comme ça quand je préparais ce message. La fidélité de Dieu que tu as expérimenté, que nous avons expérimenté dans le futur, pardon, la fidélité de Dieu que nous avons expérimenté dans le passé, devient alors pour nous une prophétie dans le futur. Parce que, bien-aimé, le même Dieu qui a été fidèle à te garder quand tu étais malade, à te sauver de cet accident, à te délivrer de la malédiction, à te positionner là où tu es aujourd'hui. Ce même Dieu-là, quand tu te souviens de ce qu'il a fait, alléluia, il est capable de te donner la victoire aujourd'hui et de te donner la victoire demain. Quelle que soit l'affliction, la maladie qui attaque ton corps, quel que soit le blocage que tu connais, quelle que soit la montagne qui est au-devant de toi, quels que soient les Goliaths auxquels tu fais face, le même Dieu de David qui est fidèle, alléluia, et qui lui a donné la victoire, le même Dieu d'Israël qui a permis à Israël de traverser la mer Rouge, ce même Dieu-là qui, il y a quelques années, ou la semaine dernière seulement, a vu ton état et t'a délivré. Ce même Dieu-là est capable de te délivrer de la situation que tu connais, est capable de te sortir de cette dépression, est capable de te sortir de tous ces doutes-là qui assiègent tes pensées et ton âme, est capable de te sortir de cette angoisse et te donner cette assurance que l'Éternel est fidèle, l'Éternel est bon, l'Éternel est grand. Et parce qu'il est bon et grand, tu peux dire à ton âme, ô mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie pas tous ses bienfaits. Amen. Bien-aimé, je veux prier pour quelqu'un qui m'écoute ce soir. Éternel, ô Dieu, je te bénis et je te rends grâce. Je veux prier pour quelqu'un qui est connecté ce soir et qui a besoin d'entendre cette parole. Que l'Éternel est bon, l'Éternel est fidèle. Je ne sais pas là où tu es ce soir, mais je veux que tu saches. Rends grâce à l'Éternel. Bénis le nom de ton Dieu. Il est grand, il est bon, il est fidèle et il ne change pas. Le même Dieu qui t'a délivré hier est capable de te garder, de te préserver aujourd'hui. Même au milieu de la tempête, il est capable de te préserver et de te donner cette assurance-là. Que parce que lui, il est au contrôle, tu es plus que vainqueur. Alléluia. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous garde. Nous voulons vous donner rendez-vous ce samedi sur cette même plateforme, 18h30 pour la foire aux questions. Nous voulons vous encourager. Dieu est fidèle, Dieu est bon. Alléluia. Je sais que quelqu'un va témoigner de la fidélité de l'Éternel avant la fin de cette année 2025. Alléluia. Amen. Si c'est toi, dis juste Amen. Quelqu'un qui va témoigner de la fidélité de l'Éternel. Que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel vous préserve. Jusqu'à samedi. Alléluia. Que l'Éternel vous donne d'expérimenter ses bienfaits. Alléluia. Chaque jour. Au nom de Jésus. Amen. Merci.